Ça faisait 3 mois que t'attendais qu'on reprenne les tournages? Oui. Alors reste avec moi et ne me vole pas la vedette. Bah, installe-toi. Cette vidéo, elle doit sortir le week-end du 11 septembre et on est le 11 septembre, il est 10h30. Donc on va devoir un petit peu carburer pour le montage, mais ça va le faire. Cette vidéo de base, je l'avais déjà tournée il y a quelques jours, mais j'ai dû la refaire puisque j'ai eu des soucis de micro. Donc cette nouvelle saison commence vraiment sur de très bonnes fondations. Écoutez, ma voiture est tombée en panne, j'ai eu un accident de voiture, je suis plus à ça près. Mais maintenant tout est réglé, madame, monsieur, bonjour, je suis de retour. Pour jouer un mauvais tour. Alors, de quoi je voulais vous parler? On sent que la reprise est dure, hein, on est encore en vacances. Les attentats du 11 septembre 2001, ça a marqué l'histoire parce qu'on se souvient un peu tous, il y a 20 ans, ce qu'on faisait à ce moment-là. Moi, j'ai découvert ça au JT de 20h de TF1, je m'en rappelle assez bien, et j'avais alors 5 ans à l'époque, donc pourtant c'était quand même assez lointain, et forcément ça a marqué parce que ça a été des images impressionnantes, ça a été un bilan effroyable. Encore aujourd'hui, on a des stigmates et des conséquences du 11 septembre, on le voit là avec le retrait des États-Unis d'Afghanistan après 20 ans de guerre, et on a aussi des victimes directes ou indirectes encore du 11 septembre, avec des gens qui ont pu développer des cancers à cause des fumées toxiques qu'ils ont pu inhaler à ce moment-là, lors du crash des avions dans les 2 tours. Aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter une autre histoire, en se servant forcément de cette accroche du 11 septembre, puisque j'ai un petit peu creusé le sujet. Alors on ne va pas sombrer dans les théories du complot, par contre, j'avais envie de parler du premier attentat qui a ciblé le World Trade Center en 1993, 8 ans donc avant le 11 septembre 2001. Un premier attentat terroriste à la bombe qui a fait quand même 6 morts et 1 millier de blessés et qui projetait de faire s'effondrer les 2 tours jumelles de New York. J'en profite pour vous inviter dès à présent à vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail. On est donc reparti jusqu'à cet été pour une nouvelle saison avec 2 vidéos par mois pour vous parler d'histoires que j'ai envie de vous raconter, mais aussi pour vous parler des coulisses de la profession de journaliste vu que c'est mon métier, et aussi pour vous livrer des reportages que j'espère passionnants. Passionnant, c'est peut-être un grand mot, au moins intéressant. On est le 26 février 1993, il est 12h18 et un attentat vient de se produire contre le World Trade Center à New York. Le World Trade Center. Bilan 6 morts et plus d'1 millier de blessés. Les terroristes avaient chargé 700 kg d'explosifs dans une camionnette qu'ils sont allés ensuite garer au parking souterrain de l'une des 2 tours avant d'enclencher le dispositif pour tout faire exploser. L'explosion, elle a ravagé les sous-sols, elle a ravagé l'électricité, elle a fait un trou, un cratère de 30 mètres de diamètre et de 60 mètres de profondeur. 6 personnes qui étaient à proximité ont été tuées par l'explosion, soit parce qu'elles travaillaient donc dans des bureaux ou sous-sols, ou parce qu'elles étaient en train de garer leur voiture dans le parking. Dans les tours jumelles à ce moment-là, la pause déjeuner elle approche, on a des dizaines de milliers de personnes qui se retrouvent prises au piège, vu que l'électricité est coupée, les ascenseurs ne marchent plus, donc c'est la panique. On a de la fumée qui monte à l'intérieur des tours, c'est la cohue, et pour évacuer les personnes les plus fragiles, on doit faire quelques évacuations par hélicoptère depuis le toit des tours jumelles. L'explosion, elle a aussi provoqué la coupure des retransmissions radio et télé qui transitaient par les tours jumelles, donc effectivement il y a eu pas mal de soucis logistiques à gérer, et vu qu'il n'y a plus de courant, ça complique durant plusieurs heures l'évacuation et la communication entre les différents services de secours. Forcément, vu que c'est le World Trade Center, la place financière et économique de New York, elle est complètement perturbée, et les tours, elles vont mettre près d'1 mois à réouvrir, donc on a dû se réorganiser pour que les traders et la place financière, elles puissent reprendre son cours. Et puis on a également les transports qui ont été perturbés puisqu'il y a une gare souterraine qui était sous les tours qui a été complètement aussi soufflée par l'explosion. On estime d'ailleurs au total qu'on en a pour plus de 700 millions de dollars de dégâts. Là, faut gagner à l'euro million, enfin au dollar million, mais je sais pas si ça existe. Dans le plan des terroristes, l'explosion sous l'une des tours devait la fragiliser et ensuite la faire s'effondrer et elle serait tombée sur la 2e tour jumelle qui se serait également effondrée, un petit peu comme une sorte de domino ou de château de cartes. Mais ça s'est jamais passé comme ça. Dans l'après-midi, on a un vent de panique supplémentaire qui se rajoute puisqu'on a une alerte à la bombe à l'Empire State Building. C'était une fausse alerte, mais à ce moment-là, on ne pouvait pas le savoir. Et vu l'ampleur du premier attentat, on pouvait craindre le pire pour la suite. L'évacuation, elle dure 10 heures, on a la moitié des pompiers de New York qui sont mobilisés sur cette intervention, ça représente des centaines de secours et de pompiers qui sont présents également, on a des tentes qui sont dressées dans les rues pour prendre en charge les blessés. Au départ, on a cru à un terrible accident avec l'explosion d'un transformateur électrique, ce qui expliquait donc la coupure de courant, mais finalement en se rendant dans le parking, en voyant ce cratère impressionnant et surtout en retrouvant des débris sur place, les enquêteurs vont commencer à comprendre que c'était un acte intentionnel, un acte terroriste. On retrouve donc des débris qui appartenaient à la camionnette qui a explosé vu qu'il y avait la bombe à l'intérieur. Et là vous allez me dire,
Tiens donc, il y a une bombe qui explose de 700 kg, il y a un cratère de 30 mètres de large et de 60 mètres de profondeur, et on va retrouver des morceaux de véhicules. C'est pas un petit peu louche? On n'a pas retrouvé les cartes d'identité des terroristes tant qu'à faire? Mais la suite de l'histoire, elle est encore plus dingue, puisqu'on va retrouver donc sur ces petits morceaux de véhicules des informations et des numéros qui permettent de remonter jusqu'au véhicule d'origine et surtout à l'agence de location qu'il avait loué aux terroristes. Puisque vous vous doutez bien qu'ils n'y sont pas allés avec leur propre kangou. C'est grâce à ces informations et ces numéros qui sont présents sur les débris de la camionnette qu'on va réussir à coincer le terroriste qui avait loué le véhicule à l'agence de location, puisqu'il y est retourné quelques jours plus tard pour tenter de récupérer sa caution. Tenter de récupérer sa caution après avoir fait exploser sa camionnette, c'est un petit peu osé. Tout ça pour 400 $. Ça coûte rien d'essayer. Alors effectivement, sur l'état des lieux du véhicule, il y a quelques rayures en plus. Et par la suite, les enquêteurs, ils vont réussir à retrouver dans les appartements qu'ils perquisitionnent, suite à ce premier coup de filet et des informations qu'ils ont, ils vont retrouver des produits chimiques qui servent à fabriquer des bombes. Cet attentat, il finira par être éclipsé par celui du 11 septembre 2001, 8 ans plus tard, mais il ne faut pas l'oublier non plus. Déjà parce que les États-Unis se sont alors rendus compte qu'ils pouvaient à leur tour être victimes d'attentats et que l'Amérique pouvait être vulnérable. Et de l'autre côté, ça a également montré à des terroristes que s'en prendre aux Américains, c'était possible. D'ailleurs, Ramzi Youssef, un des terroristes de l'attentat de 93, va également être impliqué dans ce qu'on va appeler l'opération Bojinka, qui prévoyait de détourner des avions de ligne. Ça a été déjoué, mais ça nous rappelle forcément ce qui va se passer par la suite avec le 11 septembre. Après les soucis de son, un problème de batterie, décidément cette vidéo de la reprise, elle est un peu maudite. YouTube n'a pas envie qu'on revienne apparemment. Mais on va s'accrocher. En 94, Ramzi a aussi participé à l'attentat du vol 434 de Philippine Airlines. Il y a eu une explosion dans un Boeing 747 et en fait on avait dissimulé une substance explosive dans un flacon pour des lentilles de contact. L'attentat va faire une victime et le pilote de l'avion va réussir tant bien que mal à poser l'appareil. Et c'est d'ailleurs notamment à cause de cet attentat-là qu'on vous empêche d'amener vos gels douche, vos shampoings, vos flacons, vos bouteilles dans l'avion avec vous. C'est vrai que c'est un petit peu chiant, mais c'est pour votre sécurité, parce que si on arrive à faire exploser une partie de l'avion avec du liquide pour lentilles de contact, imaginez ce qu'on peut faire avec votre shampoing DOP ou avec votre gel douche Axe saveur chocolat. C'est la seule référence que j'avais parce que c'était avec ça que je me douchais quand je faisais du foot. C'était le gel douche à la mode chez les jeunes, mais je me rends compte que c'était il y a 10 ans. Donc en fait, ça se trouve, c'est plus du tout à la mode. Totalement ringard le gel douche saveur chocolat en fait. Le boomer. Pour rendre hommage aux victimes de 93, il y a un mémorial qui va être construit, sauf que ce mémorial, il va être détruit par les attentats du 11 septembre. Et donc, quand on va reconstruire un mémorial pour les victimes de 2001, on ne va pas oublier de rajouter le nom des victimes de 93 pour ne pas les oublier également. Voilà, c'était la petite histoire du jour. J'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas si vous la connaissiez. En tout cas, j'espère vous avoir appris 2-3 petites choses. On est donc reparti pour une nouvelle saison tous ensemble. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne comme je vous l'ai dit pour soutenir mon travail. Vous pouvez aussi liker, commenter et partager cette vidéo et toutes les autres. Je vais aller tourner très bientôt un nouveau reportage que j'espère vous sortir pour le mois d'octobre. Petite info pour ceux qui sont restés jusque là. Ça se mérite. Bon, c'est pas non plus le scoop du siècle. On se retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao. Pour les nouveaux, si vous ne connaissiez pas le slogan de fin, il est temps de l'apprendre. Je vais faire une interro surprise dans la prochaine vidéo. D'ailleurs, on va passer les 700 000 abonnés là. Les 700 000, les 7 000. On va se détendre. Un jour peut-être.